Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre à la question qui est de savoir ne pas citer ses sources, quel impact? Le fait de ne pas citer vos sources, tout simplement, c'est une forme de plagiat. Plagiat, qui dit plagiat, dit refus du mémoire, tout simplement. Le plagiat, c'est un vol immatériel, c'est un délit, puisque c'est un vol, c'est un délit pénal, c'est un délit en matière de droit de la propriété intellectuelle, donc ça va loin. Les écoles prévoient des sanctions qui vont jusqu'à l'exclusion lorsque vous commettez un plagiat. Là, ça vous permet de réaliser à quel point le fait de ne pas citer ses sources peut être grave. La plupart du temps, vous tomberez sur un directeur de mémoire qui est conciliant, qui vous le dira. Il vous le dira en amont. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui fait du zèle, il peut vous mettre dans cette situation très inconfortable. Que vous soyez de bonne foi ou de mauvaise foi, le plagiat peut être fait de manière involontaire. Et s'il est involontaire, les conséquences juridiques sont les mêmes. Sans vouloir vous faire paniquer sur le sujet, comprenez par là qu'il faut absolument citer ses sources. Puisque quand vous empruntez une information et que vous ne citez pas la source, vous volez l'information du propriétaire initial qui a trouvé cette information avant vous. Et si vous empruntez cette information, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle d'en indiquer la source. Et si vous indiquez la source, vous devenez inattaquable sur la question du plagiat. Donc il faut vraiment le faire. Chaque fois que vous avez une information qui n'est pas le fruit de votre propre réflexion, mais qui souvent, la plupart du temps, a déjà été pensée par d'autres auteurs, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle de citer la référence bibliographique, puisque sinon vous vous exposez à des sanctions qui sont conséquentes. Je parle même pas du refus du mémoire, je parle de l'exclusion de l'école. Votre mémoire va passer au scan anti-plagiat. Si on a des similitudes, des citations par exemple qui sont pas référencées, plagiat automatique, on analyse ça en détail, on voit que c'est un plagiat, on va vous tirer les oreilles entre guillemets, dans le meilleur des cas, mais dans le pire des cas, vous vous faites exclure. Sachez que c'est détecté quasi systématiquement et sachez que les logiciels anti-plagiat sont très perfectionnés. Sachez aussi que votre directeur de mémoire qui va lire votre mémoire est probablement un connaisseur de votre sujet. Et si vous citez des informations, si vous rédigez des informations sur des idées qui sont brillantes, on va s'interroger où vous avez pris ces informations. Vous pouvez être quelqu'un de très intelligent, ceci étant dit, on va faire un rapprochement avec l'idée dans notre auteur. Et on va s'apercevoir, par exemple, s'il y a une paraphrase sans citation des sources. Donc citez vos sources, citez vos sources, citez vos sources. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Citer des sources qui plus est académiques, c'est valorisant. Quand on voit apparaître de très nombreuses sources sur chaque page, c'est très bien. Ça montre que vous avez l'honnêteté intellectuelle de citer vos sources, ça montre que vous avez utilisé des sources de qualité, ça montre que vous avez utilisé de nombreuses sources qui diversifient les différentes sources que vous utilisez, qui apportent de la valeur académique à votre travail, et grâce à cela, vous marquez des points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a sensibilisé sur la nécessité de citer vos sources au sein de votre mémoire ou de votre thèse, et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.